Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de l'habitude parce que tu nous vois souvent dans notre jardin de permaculture de 200 mètres carrés. Mais récemment, qu'est-ce qu'on a fait, chérie? On a acheté une maison avec beaucoup de terrain. Combien de terrain? 13 000 mètres carrés. Donc pour nous, c'est beaucoup. Je comprends que peut-être pas pour les autres. Mais Ouais. c'est vraiment spécial et c'est pour ça que vous n'avez pas nous voir pour longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo au jardin depuis un petit moment parce que ces 6 derniers mois ont été très chargés Oui, c'est vrai. avec le fait de trouver la maison, le fait on l'a trouvé fin de l'année dernière, 31 décembre 2024. Et depuis, on s'est battu pour arriver à l'acheter parce qu'en tant qu'indépendant, c'était pas facile. Mais l'important, c'est qu'on est là, qu'on y est arrivé. Et on voulait vous faire un petit tour de la propriété, hein, chérie? Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que tu as aimé quand on a vu cette maison la première fois? Oh, je pense la forêt. On a 9000 mètres carrés de forêt ici. Donc, c'est vraiment impossible de le trouver en Suisse. Donc, Ah oui, on n'a pas dit, on s'est exporté. On est en France. maintenant. Ouais, dans les Vosges, techniquement, géographiquement parlant. Dans un petit coin de paradis avec beaucoup de forêts, beaucoup de verdure, pas grand chose d'autre, ce qui nous convient très bien. On a toujours voulu, chéri disait, on a toujours voulu avoir du terrain et avoir notre propre maison et avoir notre propre endroit où vivre, pour nous, pour les enfants, pour la famille. Et pour changer la nature en mieux. Hein? Ouais. Les 200 mètres carrés, c'est super. C'est cool de voir les changements là-bas. On va garder cet jardin aussi, donc c'est possible de voir tous ces genres de choses là-bas encore, mais de changer le terrain ici, où on a beaucoup de microclimats. On a la forêt, on a le jardin qui est déjà là. Il y a des étangs, il y a beaucoup d'eau. Oui, exact, beaucoup d'eau. Donc pour le permaculture, ça va être vraiment intéressant. Et les terres aussi, il y a beaucoup de roches ici. Beaucoup de fer, non? Oui, beaucoup de fer et pas beaucoup de sol, terre. Donc de créer le terre qu'on a besoin pour le jardin, ça va être vraiment intéressant pour moi. On a des voisins qui sont les vaches, donc des vaches. Ça c'est une vérité, pas une blague. C'est pas une blague, ouais. Les voisines sont... Les voisines sont herbivores, les Oui. voisines sont véganes. Tout respect aux personnes qui préfèrent manger de la sorte, bien entendu. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'est commencer par faire un petit tour de la propriété. Exact. Vous montrer un petit peu ce petit coin de paradis qu'on a trouvé. Et parler un peu des projets qu'on a aussi pour les mois et les années à venir, parce qu'il y a du temps. Enfin, il va falloir du temps pour faire tout ce qu'on veut faire. Et aussi toutes les choses qu'on peut pratiquer maintenant, qui étaient pas impossibles dans le jardin, mais presque impossibles. Donc, il y a beaucoup de choses à lire et à montrer. Super, on commence juste ici. Donc, je vais changer la caméra. Voilà, comme ça, tu peux nous voir et tu vois devant nous en même temps. Donc là, on vient de rentrer. Tu veux pas commencer par ici? Oui, je pense que c'est cool parce que le propriétaire ou la propriété, c'est vraiment déjà bien fait. Il y a le serre qui est déjà là pour nous, qui est incroyable en fait. On n'a pas encore commencé à l'aménager. On a passé en gros le dernier mois et demi, parce que ça fait presque un mois et demi qu'on a la maison déjà. Oui. On a passé le dernier mois et demi à faire les rénovations, les mises à jour à l'intérieur. Oui. Ouais. Donc la peinture, le nettoyage, etc. Et donc on n'a vraiment pas eu le temps de sortir encore et d'exploiter l'extérieur. Mais pour montrer un peu les possibilités et tout ce qui nous attend, la serre. Oui. Ensuite, si on va par ici, donc là tu vois la maison depuis ce côté, on reviendra après.
Ouais, toutes les plantes. Parle-nous un peu de ce que tu vois, chérie, parce que c'est toi qui connais En fait, les noms des plantes. typiquement, j'achète les choses qui sont comestibles. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses ici que c'est les plantes qui sont cultivées, les fleurs, les arbres, comment tu dis, les ails et tout. Il y a les noisetiers, un Beaucoup peu de de... noisetiers, ouais. Oui. Ouais, les autres, je sais pas en fait, parce que... C'est nouveau. Oui, On doit exact. apprendre. Et je dois prendre le temps aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps d'être dehors. C'est ça. Mais on va apprendre. On va apprendre. On va prendre le temps et on va apprendre. Là, Ça, il y a c'est la une sureau, oui, sureau. oui, certainement. Il y a quelques pins et une cèdre qui est presque morte. Ouais. Donc, il y a des choses, mais Tu sais ce que c'est, ça? non, pas du tout. Pas encore. Bah, si vous voyez des plantes que vous connaissez, laissez-les nous en commentaire, bien entendu. Là, c'est la bordure de notre propriété ici, avec tous les buissons. L'autre côté, donc, c'est chez notre voisin qui a donc des vaches. Tu vois d'autres plantes, chérie, que tu connais ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, plein de nouvelles choses, des belles fleurs violettes ici. Un quoi? Un noisetier? Noir. Un noyer? Un noyer. Celui-là? Ouais. Donc un petit noyer. Ça, tu m'as dit, c'est quoi? Sumac? Sumac, mais indien, je pense. Un sumac qui se propage très très vite. Il y a plein de petits bébés partout. Celui-là, c'est quoi? Ça, c'est le même qu'ici. Le grand là? Non, ça c'est... je sais pas le nom en français, désolé. Donc si tu connais le nom... Ash en anglais, mais je sais pas le nom. Ash tree? Oui. Si tu connais cet arbre, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Ça, c'est le coin de la propriété ici, jusqu'à la clôture. Donc le soir, il y a les vaches de l'autre côté qui sortent et qui broutent. L'étang, il n'est pas à nous, hein chérie? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais c'est incroyable, on peut voir le héron qui est là. Je pense Ouais. que c'est trop loin, Je mais... sais pas si je peux zoomer sur le... Ah, ça, c'est pas le bon zoom. Non, ça zoome pas. Je peux pas zoomer. Ah, peut-être ici. Ouais. Ah, peut-être que tu vois le héron au loin là-bas, mais il y a 3 pixels de héron à peu près. Le chien. On a perdu le chien. Pas grave. Bon, il est pas très loin. Donc ça, c'est la vue depuis le bas de la propriété, hein, avec la maison. Donc, on peut peut-être montrer un petit peu. Mhm. Autour de la maison, on a 4000 mètres carrés. Oui. Et tu peux montrer juste, on a le coin de la forêt En qui gros, est là. ici, et tout ce bout de forêt qui est derrière. qui est Et à ça, nous aussi. c'est 9000 mètres carrés. Ouais, on Un n'a petit pas... peu plus, en fait. Mhm. Mais oui, il y a beaucoup de travail à faire là-bas aussi. J'ai envie de faire un mélange entre une forêt naturelle et une forêt comestible. Avec les baies et les noix et le bois qu'on peut utiliser pour le feu et les autres choses. Donc ça va être vraiment un grand moment pour moi d'utiliser mes connaissances en permaculture. Parce que c'est assez pointu, qui est difficile typiquement de faire les choses avec. Mais j'ai vu des autres personnes qui ont un terrain tellement similaire et c'est un peu différent, mais c'est possible. Donc, on a beaucoup Beaucoup de choses à apprendre, oui, beaucoup de choses et à faire. rêve à faire là-bas. Ouais. Tu veux qu'on trouve le chien ou tu penses que c'est bon? Je pense que c'est bon. Donc on continue, on fait le tour, chérie? Bon, Le chien qui apprend encore à trouver la limite de la propriété. Donc là, ouais, jusqu'ici, on est chez nous. Et la clôture ici, avec les quelques arbres et buissons qu'on ne connaît pas encore. Les anciens propriétaires qui avaient fait ce mur eux-mêmes. Beaucoup de choses que l'ancien propriétaire avait fait lui-même. Très très belle maison, construite dans les années 80, qui est en très bon état. On a eu beaucoup de chance là-dessus. On a eu beaucoup de chance tout court parce que c'est
C'est vraiment un petit coin de paradis. C'est perdu au milieu de nulle part. Faut pas avoir peur de la nature. Il est là. Where were you, buddy? Where'd you go? Where'd you go? You stay with us. Donc là, on arrive gentiment au bout de notre parcelle. Le petit caillou ici, d'après ce qu'on a calculé. C'est quoi celui-là, un prunier? Non, c'est un pêcher, Un mais pêcher. c'est une vieille Variété? non, arbre. Ah. Parce qu'on peut voir que les fruits ne meurent pas. Ok. Et c'est-à-dire que c'est possible, l'arbre a été cassé et ça repoussait. Et quand ça fait ça, les fruits ne meurent pas. Mûrissent pas. Ne mûrissent pas? Ouais. Mûrir. Pas comme mourir. Là, c'est quoi? Tu sais ce que c'est? C'est un oak tree, Oak. une chêne. Un chêne. Ça aussi, alors? Ça aussi, c'est un chêne? Non, ça c'est Non. un pommier sauvage Ah, pommier sauvage. Bon, qui voilà. n'était pas taillé. Donc on va faire une vidéo. Beaucoup de gens aiment les vidéos où on taille les arbres. Donc on va certainement tailler cet arbre l'année prochaine. Ouais, Parce que c'est nécessaire. on a du boulot. Oui. On continue à monter? Oui. Beau. I'm gonna put him in the house. Ouais, tu vas le mettre dans la maison. Ce petit abri de jardin Crab. qui pour l'instant est pas... C'est vrai? Oh, crab. Come here. Cet petit abri de jardin qui pour l'instant n'est pas utilisé. On a un chouette petit projet pour ce coin-là. Je t'en dirai un petit peu plus, on t'en dira un petit peu plus dans une future vidéo. Plein de belles pierres, de vieilles pierres sur la propriété. On ne connaît pas l'histoire exacte de ces pierres, mais elles sont vraiment magnifiques. Elles sont très très lourdes, forcément. Et comme tu peux voir ici, posées sur un petit socle, ça fait presque penser aux pierres des druides. Et de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, dans les années 500 ou 600 après Jésus-Christ, il y a beaucoup de moines qui sont venus exploiter la région ici. Alors exploiter, c'est un grand terme, mais en gros utiliser tout l'étang, tout l'espace ici. Je parle de l'histoire de ce qui s'est passé ici. Avec les... Ouais, parce que je parlais de la pierre et le fait que il y a des moines qui sont venus ici il y a plus de 1200-1300 ans C'est mieux si tu allais par là. pour aménager l'espace ici et se servir des étangs pour faire de la pisciculture, c'est ça? Enfin, Oui, en gros de la permaculture en à fait, grande échelle. Oui, Ouais. on dit permaculture, mais ça n'existe pas à ce moment-là. Mais ils avaient utilisé les étangs pour pisciculture et après ils ont vidé les étangs de planter les graines et les légumes et les autres choses parce que évidemment le caca de poisson sont bons pour les plantes qu'on mange. Et On retrouve après, beaucoup il y a beaucoup de produits fertilisants qui utilisent le caca de poisson oui, comme exact. base. Ouais. Oui, comme base. Donc ils ont rempli les étangs après aussi et peuvent faire la pisciculture. Donc En gros, c'est de la, il y a bah des oui, c'est de la lochs. culture Comment durable. tu dis loch? Des barrages. Oui, des barrages qui suent. Ah ouais. Oui, parce que Ouais. tous sont connectés aussi, donc tu peux ouvrir les barrages et vider les étangs. Ouais, donc il y a vraiment plein d'histoires ici. Tu vois, il y a plein de murs. On fera des vidéos sur les vieux murs qu'on trouve partout. Il y a des murs de rétention pour les étangs qui sont faits à la main. Oui, pour les Celtes. Les Celtes. Tu dis Celtes en français? Ouais, les Celtes, ouais. Les Celtes, oui, tu peux sentir l'énergie qui sont déjà ou encore là. En fait, les Celtes qui étaient ici, qui sont connectés avec les Irlandais aussi. Ouais, avec l'Irlande, ouais. Et les autres cultures aussi. Ouais. Donc là, on est toujours sur le bord on fait le tour de la propriété. Ouais. Beaucoup c'est quoi, des noisetiers, ça? Oui, encore. Beaucoup de noisetiers. Encore des belles pierres. Ça, c'est intéressant parce que j'ai compris que
j'ai compris. Oui. Ouais. Ma tête est un peu mélangée maintenant. Comme un bout de terrain où on voit les pissenlits, les plantains et les autres plantes qui aident les terres de régénérer. En fait, les noisetiers sont les plantes primaires ou les arbres primaires dans la forêt qui étaient cultivés avant. Donc, on voit typiquement dans une bout de terrain avec beaucoup d'herbes. Les autres plantes, c'est les plantes primaires comme les pissenlits, etc. Donc, ça, c'est le premier arbre qui retourne après les forêts qui étaient cultivées pour longtemps. Donc, ça, c'est une forêt ici qui est maintenant dans une... qui est protégée. Et on peut voir les plantes qui reviennent après. Donc, je pense ici, il y a beaucoup de sapins, chênes et les autres qui étaient cultivés. Et ça, on pourra montrer aussi dans les environs. C'est intéressant parce qu'il y a forcément des morceaux de forêt qui sont plutôt acides avec beaucoup de pins et d'autres morceaux de forêt qui sont plus ouverts. Typique pour les Vosges. Oui, qui est typique des Vosges. Oui, exact, parce que c'est alpin. Et typiquement, dans les alpins, on a beaucoup plus de sapins qu'en bas. Donc, c'est typique, mais c'est vrai que le sapin était replanté ou planté avant en plaçant les chênes et les autres arbres qui étaient là, qui étaient natifs, on peut dire. Ok. Donc ouais, encore plein de grosses pierres. On ne connaît pas l'histoire de toutes les pierres. Il faudrait qu'on demande aux anciens propriétaires exactement d'où ils viennent. Il y en a un gros là-bas. Ça, on peut peut-être l'utiliser pour faire un banc. Oui, exact. Elle est jolie celle-là. On peut voir toutes les fraises de bois ici. Ouais, c'est toutes les fraises. Ouais, c'est dingue. Elles sont pas encore... Ouais, ça c'est intéressant de voir aussi quand est-ce que les différentes choses mûrissent à différents endroits, vu qu'on a le jardin en Suisse à 440 mètres, je crois, au bord du lac Léman, dans un certain climat, et de venir ici qui est un peu plus montagneux, même si on n'est pas beaucoup plus haut, on est quasiment à la même altitude, mais le climat n'est pas pareil. Le Suisse est tellement intéressant parce qu'il y a beaucoup de petits microclimats dans une petit pays aussi. Donc, où on a habité avant avec le jardin, c'est un peu méditerranéen. C'est températ aussi. Tempéré? Oui. Ouais. C'est comment tu dis? Tempéré. Oui, ok, tempéré. Mais c'est tellement sec et chaud. Ici, c'est très très humide. Oui, exact. Et avec, je pense, 30% de plus d'humidité ici. Ouais. Et ça, c'est différent. Et on peut voir, par exemple, il y a le sable ici qui vient de la pile là-bas, mais avec les roches et tout, et l'acidité des arbres change le terre beaucoup ici. Il y a le hangar, le petit cabanon. Où on va t'expliquer que ça va être l'endroit des animaux. Non, je n'ai pas expliqué encore. Donc oui, il y a un projet d'animaux. Certainement. Projet d'animaux sur le terrain. Quels animaux et pourquoi, Aline? Bon, là, on a encore les lapins qui étaient sur notre balcon avant, dans l'appartement. Donc, on a les lapins, mais les canards, des poules. Et j'espère qu'on va avoir quelques moutons aussi pour la viande et les œufs et aussi pour le compost. Et pour tondre l'herbe aussi. Oui, oui. Et les canards sont intéressants parce que, par exemple, ils mangent les limaces et les autres choses. Et les poules font les mêmes choses, les tiques. Il y a beaucoup de tiques ici. Et comme d'habitude en permaculture, chaque chose a comment tu dis ça? Un rôle à jouer. Oui, merci. Ouais, donc un joli hangar. Tout a été super bien maintenu sur la propriété, donc c'est vraiment, on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. On a une bonne base. Donc on commence. Base, ouais. Typiquement, tu commences avec un terrain où tu dois commencer à zéro. Et ici, on a la chance. On a la maison qui est incroyable.
les granges et les autres bâtiments et tout. Donc, on peut commencer vraiment changer le terrain vite fait. Donc, ici, on peut voir, ça c'est où on veut mettre notre compost. C'est à côté de la maison et aussi les animaux et l'eau. On va devoir bouger la pierre, on va la bouger à l'ancienne avec des rondins de bois, je pense, parce qu'elle est bien lourde quand même. On est allé chercher les palettes. Je suis allé chercher les palettes tout à l'heure. Sur le toit de la voiture, parce que pour l'instant on n'a pas de camionnette ni de 4x4 ni de véhicules qui se prêtent à ce genre de transport. Tu peux montrer le thym sauvage ici. C'est joli. C'est quoi la différence entre le thym sauvage et le thym? Il y a beaucoup de thym. Et quand tu parles des herbes médicinales ou typiquement il y a 300 types de thym, 300 types de sauge, 300 types de romarin. Mais ça c'est, je pense, typique dans le sauvage, dans les montagnes. Plein d'abeilles, plein de bourdons. D'ailleurs, tu t'es fait piquer au pied quand on est arrivé. Moi aussi, mais c'était pas une abeille, c'était des moustiques. Et j'ai réagi et j'avais le pied bien enflé. Moi aussi, je peux pas marcher pour 3 heures. C'est ça. Oups. Donc plein de choses à apprendre. Ça aussi, c'est un pommier sauvage, non? Non, ça c'est un pommier, mais peut-être un vieux. Tu peux voir les différences parce que les pommes sont grands. Les pommiers sauvages sont plus petits. Ah ok, ouais. Ça c'est plus petit parce que ça n'a pas poussé, mais tu peux voir ici que les pommes sont assez grands. Et comme on a dit, on a vraiment juste commencé à faire le tour de l'extérieur. On n'a pas vraiment eu le temps encore d'explorer toute la propriété. Donc on a petit peu dans la forêt aussi, il y a quelques chemins là-bas, mais beaucoup des arbres qui sont malades, qu'on doit couper et on doit faire les chemins propres et peut-être un escalier aussi. On va créer un escalier pour monter, il y a 15-20 mètres de dénivelé entre ici et le haut de la colline qui fait partie de notre terrain. Donc on va faire des escaliers. Un projet d'avenir. Il y a d'autres choses, chérie, dont tu voulais parler sur la propriété autour de la maison, parce que forcément on n'a pas encore montré dedans. Si ça intéresse quelqu'un, laissez-nous un commentaire, on pourra vous montrer à l'intérieur ce qu'on a fait. Mais on voulait... le puits. On a un puits aussi sur la propriété qui a été creusé par... C'est le grand-papa? Oui, je pense le grand-papa de le propriétaire il y a 100 ans ou quelque chose comme ça. C'est rempli. Encore plein de choses à explorer et à apprendre. Tu voulais rajouter quelque chose, chérie, pour terminer? Est-ce que tu peux penser? Ça, c'est une dégueulasse vue. C'est une vue dégueulasse, mais entend. Voilà, c'est mieux. Oh ouais, c'est mieux. C'est plus sympa comme ça. J'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bien. Je pense... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu connais des noms de plantes que nous on ne connaît pas, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Notre objectif ici, c'est de continuer ce qu'on avait commencé avec le jardin. On va garder le jardin en Suisse. Oui, c'est important pour moi de voir les différences, comment les choses poussent ici et aussi de partager les plants faire les butchers de les plants qui sont là et le prendre ici. Et donc plein de choses à apprendre, plein de choses à faire. On veut partager plus fréquemment ce qu'on fait ici sur la propriété avec tous les projets qu'on a, par exemple le compost qu'on va faire juste après, ce genre de choses. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Et les choses que vous voulez voir aussi. Qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez entendre. Et on se réjouit de vous avoir dans notre nouvelle aventure de vie, parce que c'est pas une maison secondaire. On a déménagé pour de vrai. On est parti de la Suisse pour de vrai et on n'a plus d'adresse là-bas et on est établi ici de manière officielle. Et on sait que ça c'est pas normal aussi. C'est un peu à contre-courant par rapport à ce qu'on entend, mais on sait pourquoi on l'a fait. Ça faisait très longtemps qu'on voulait faire ça et on a réussi à le faire. Donc bravo chérie. Et merci aussi. Merci à toi. Et merci à toi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.